Je vous mets au défi de voir plus grand et d'oser faire quelque chose de digne. Si vous pouviez avoir ou être ce que vous voulez, qu'est-ce que ce serait ? Si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer, que feriez-vous ? Quelle que soit votre réponse, soyez bien attentif à tout ce qui va suivre et tout ce que je vais vous raconter. Et j'espère pouvoir participer, à mon niveau, à une grande et belle évolution de votre vie. De nombreuses personnes sont méfiantes à l'égard des discours et du développement personnel. Elles accusent souvent les vendeurs de profiter de personnes vulnérables et crédules. Bien que ces critiques ne soient pas fréquentes, elles font partie du débat autour de ce domaine, que certains jugent comme un amas de sornettes. Les idées présentées dans les discours du développement personnel ont été remises en question par certains. Ces personnes affirment que ces idées ne fonctionnent pas pour eux. Pourtant, en réalité, ces idées fonctionnent. Mais les croyances restrictives empêchent les gens de voir leur efficacité. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez croire que c'est possible. L'espoir est un élément clé pour changer de vie et atteindre des objectifs que vous n'auriez jamais cru possibles. Les croyances restrictives que nous avons créées sont à l'origine du problème. Elles nous empêchent de voir les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Si vous voulez changer de vie, il faut être prêt à remettre en question vos croyances limitantes et à être aidé. Les miracles ne se produiront que si vous êtes prêt à changer vos croyances. Les miracles se produisent tous les jours, mais beaucoup de personnes ne les remarquent pas. Si vous êtes prêt à les voir, vous pourrez attirer encore plus de miracles dans votre vie. Les gourous du développement personnel pullulent. Ils donnent des conseils sur tous les sujets imaginables. De la perte de poids à l'enrichissement personnel, le film Le Secret a été un véritable phénomène de société pour ceux qui cherchent un moyen d'obtenir une vie plus satisfaisante et enrichissante. De nombreuses personnes se tournent vers les gourous du développement personnel pour améliorer leur vie et comprendre leur comportement. Ces gourous sont souvent sincères et expérimentés, ayant eux-mêmes parcouru un chemin de développement personnel. Ils utilisent souvent la méthode socratique, posant de nombreuses questions pour aider les gens à discerner la vérité et à remettre en question leurs croyances et leurs actions. Les programmes de développement personnel peuvent être difficiles à suivre car ils exigent que les gens prennent la responsabilité de leur vie. Chaque personne a sa propre approche car nous avons tous des expériences et des souvenirs différents qui influencent nos perceptions et nos croyances. Il est important de chercher la vérité et d'éviter les idées simplistes, comme la loi de l'attraction. Bien que cela puisse fonctionner dans certains cas, la plupart d'entre nous ont des croyances restrictives qui bloquent le processus. Pour obtenir ces résultats, il est essentiel de passer à l'action et de concrétiser ses intentions. Les opportunités ne manqueront pas, mais il est important de ne jamais perdre de vue ses objectifs et de continuer à travailler dur pour les atteindre. Je vais vous raconter une histoire inspirante qui montre à quel point il est important de se libérer de ses limites et de ses contre-intentions pour réaliser ses rêves. Tony, en 2004, a formulé l'intention d'acquérir la maison de ses rêves. Malgré sa cote de crédit peu reluisante, Tony a finalement signé le contrat d'achat de la maison le 28 novembre 2004. L'histoire ne s'arrête pas là, car 5 ans auparavant, Tony avait affirmé aux anciens propriétaires que cette maison serait un jour la sienne. Cette simple affirmation a déclenché une force qui allait la conduire à réaliser son rêve. Bien que la maison ait été vendue 3 fois au cours des 5 dernières années, chaque acheteur s'était désisté. Tony, quant à elle, répétait constamment aux propriétaires que cette maison serait la sienne. Elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle obtiendrait cette maison lorsque le moment serait venu. Cette histoire montre que lorsque l'on se libère de ses limites et qu'on formule une intention claire, l'univers répond de manière inattendue. Alors qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez ? C'est en vous libérant de vos propres limites et en affirmant clairement vos souhaits que vous pourrez réaliser vos rêves. Pour avancer, il est important de regarder en soi, d'identifier nos peurs et nos blocages et de travailler sur eux. Nous avons tous une zone de confort que nous établissons pour nous protéger des changements et des défis. Cette zone de confort peut cependant devenir une prison qui limite nos possibilités et nous empêche d'aller plus loin. 2 des plus grandes peurs que nous pouvons éprouver sont la peur de l'échec et la peur du succès. Ces peurs nous empêchent d'avancer vers nos objectifs et nous maintiennent dans notre zone de confort. Pourtant, il est important de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un signal qui indique que nous sommes temporairement écartés du chemin menant à notre but. L'échec fait partie du processus d'apprentissage et d'éducation et nous permet de découvrir la bonne direction à prendre. Il est donc important de sortir de sa zone de confort et de se confronter à ses peurs pour avancer vers nos objectifs.
Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des objectifs apparemment insurmontables, il est facile de succomber à nos peurs et à nos doutes. Pourtant, l'histoire de Tony et de Jonathan nous montre qu'il est possible de surmonter nos limites et de réaliser nos rêves les plus fous. Quant à Jonathan, c'était un étudiant de 20 ans qui avait des problèmes d'argent. Il avait entendu parler de la loi de l'attraction et il avait décidé de la mettre en pratique. Une semaine plus tard, il a commencé à recevoir des chèques par la poste. Ce n'était pas seulement un remboursement des taxes de vente du gouvernement, mais un chèque de 237 € qu'il n'attendait même pas. Depuis qu'il a modifié sa façon de penser, tout s'est arrangé pour lui. Ses affaires, sa vie de famille et sa vie en général. Cependant, la réussite ne vient pas sans effort. Pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort et se confronter à ses peurs. La peur de l'échec et de la réussite peut nous empêcher d'avancer vers nos objectifs et nous maintenir dans cette zone de confort. C'est pourquoi il est important de regarder en soi, d'identifier les peurs et les blocages et de travailler sur eux. Il est important de reconnaître nos intentions négatives qui peuvent nous empêcher de réussir. Des croyances restrictives peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves, tels que je ne suis pas assez bon ou c'est impossible. Pour atteindre nos objectifs, il est essentiel de travailler sur ces croyances et de les surmonter. En résumé, la clé pour réussir dans la vie est de se libérer de nos propres limites et de nos contre-intentions. En travaillant sur soi-même, en dépassant ses peurs et en formulant une intention claire, il est possible d'atteindre ses rêves les plus chers. C'est souvent la peur qui nous empêche d'avancer, qu'il s'agisse de la peur de l'échec ou de la peur du succès. Pourtant, en regardant en soi et en identifiant les blocages qui nous empêchent de réussir, nous pouvons apprendre à dépasser ces peurs pour obtenir ce que nous voulons dans la vie. Il est essentiel de se concentrer sur nos intentions positives, de croire en nous-mêmes et en nos capacités. Les miracles se présentent souvent sous forme de petites opportunités que nous devons apprendre à saisir. En travaillant dur et en ne perdant jamais de vue nos objectifs, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles possibilités et réaliser des choses qui semblaient impossibles auparavant. Il est également important de reconnaître nos intentions négatives qui peuvent nous empêcher de réussir. Ces intentions ont souvent été développées pendant notre enfance ou nos premières expériences et sont difficiles à détecter. Cependant, en travaillant sur ces intentions négatives, en les surmontant et en les remplaçant par des intentions positives, nous pouvons commencer à atteindre nos objectifs. En somme, il est important de croire en soi, de travailler dur et de ne jamais abandonner. En surmontant les peurs, en nous libérant de ses limites, nous pouvons réaliser nos rêves les plus chers et surtout vivre une vie épanouissante et satisfaisante. Ces histoires ont la capacité de nous inspirer, de nous montrer que tout est possible, que nous pouvons changer notre destinée et atteindre nos rêves, même les plus fous. Elles nous rappellent que l'univers est un endroit magique, rempli de possibilités infinies, prêt à nous donner tout ce que nous souhaitons si nous sommes prêts à y croire. Pourtant, il est important de comprendre que cela ne se produit pas simplement par magie. Pour les miracles qui arrivent dans nos vies, nous devons prendre des mesures concrètes pour envoyer nos intentions à l'univers et permettre aux choses de se mettre en place. La loi de l'attraction est au cœur de ce processus. En nous concentrant sur nos désirs, en éliminant la négativité de nos pensées et en nous mettant au clair avec nos émotions, nous pouvons attirer les choses positives dans notre vie. En visualisant nos objectifs et en ressentant l'émotion associée à leur réalisation, nous pouvons canaliser notre énergie pour les atteindre. Mais la clé ultime pour obtenir des miracles, c'est de lâcher prise. Après avoir pris toutes ces mesures pour envoyer nos intentions, nous devons faire confiance à l'univers pour que les choses se mettent en place. Nous devons laisser tomber nos contrôles, nos doutes et nos peurs pour permettre à la magie de se produire. Mais la clé ultime pour obtenir des miracles est de lâcher prise. Après avoir pris toutes ces mesures pour envoyer nos intentions, nous devons faire confiance à l'univers pour que les choses se mettent en place. Nous devons laisser tomber nos contrôles, nos doutes et nos peurs pour permettre à la magie de se produire. En somme, la loi de l'attraction et l'envoi d'intentions à l'univers sont des outils puissants pour obtenir des miracles que nous désirons dans notre vie. En prenant des mesures concrètes et en lâchant prise, nous pouvons nous offrir et nous ouvrir à des possibilités infinies et réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées possibles. Pour se libérer de nos croyances restrictives et de nos contre-intentions, nous devons comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction et savoir quelles mesures prendre pour accélérer le processus. Mais comment commencer ? Voici une liste de questions qui peuvent vous aider à commencer votre processus de réflexion. La première question consiste à décrire la situation ou la personne qui vous a fait réagir. Par exemple, un proche vous taquine, mais vous sentez en fait qu'il vous attaque ou cherche à vous rabaisser. Vous vous fâchez et lui dites de se calmer.
Cette réaction révèle peut-être votre croyance que les gens cherchent délibérément à vous dévaloriser. Ensuite, vous devez décrire comment vous avez réagi émotionnellement. Vous avez ressenti de la colère, de la peine ou de la peur. La question suivante consiste à porter un regard objectif sur les événements et à se demander si votre réaction était justifiée. Pourquoi ou pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a ébranlé? Que reflète cette situation à propos de vous? Puis, vous devez vous rappeler la dernière fois où vous avez eu ce type de situation et l'avez vécu comme un problème. Quand avez-vous décidé que c'était votre histoire? La question suivante consiste à se demander quel choix vous ferez pour modifier l'histoire que vous vous racontez. Quel regard portez-vous sur l'événement? En quoi votre réaction serait-elle différente maintenant? Pensez à ce qui s'est passé. Quel genre d'expérience cela a-t-il généré pour vous et pour les gens autour de vous? Commencez vos phrases par « je ». Cela vous aidera à prendre vos responsabilités. La dernière étape consiste à abandonner cette ancienne croyance. Dites-vous « je suis maintenant résolu, prêt et fermement décidé à abandonner à 100% cette ancienne croyance ». Et qu'est-ce qui prend sa place? Eh bien, je m'ouvre résolument à la perception suivante et je crois que je me permets maintenant de ressentir le procès du siècle. On peut comparer ce processus de mise au clair à une enquête policière suivie d'un procès. Dans un premier temps, vous relevez les indices jusqu'à découvrir l'auteur du crime, vos contre-intentions, et vous identifiez ses éventuels complices, vos croyances limitantes. Ensuite, c'est l'heure de l'interrogatoire. Vous devez accepter chaque idée pour mettre au jour la vérité pure. Ne faiblissez pas, ne relâchez pas la bride. Vous devez poser les vraies questions. Quoi, où, quand, comment et pourquoi. La vie est un voyage continu qui nous pousse à aller toujours plus loin en épluchant les différentes couches qui la composent. Mais comment pouvons-nous trouver notre chemin si nous ne sommes pas capables de définir notre attention? Beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce qu'elles veulent dans la vie et cela peut créer un sentiment de confusion et de frustration. Dans ces moments-là, l'inspiration peut être la clé pour trouver la voie à suivre. Cependant, il est important de faire preuve de précision quant aux résultats que l'on espère obtenir. Si nous ne sommes pas suffisamment précis dans nos souhaits, nous risquons d'obtenir des résultats mitigés, voire même contraires à nos attentes. Une histoire vient illustrer ce propos. Celle de Gary qui avait décidé d'acquérir une nouvelle voiture en utilisant la loi de l'attraction. Il avait choisi une Volkswagen Golf 4 portes, gris métal, et souhaitait l'obtenir gratuitement. Il avait noté son souhait par écrit et en avait parlé à chaque fois qu'il en voyait une. 6 mois plus tard, sa sœur lui a offert une Ford d'occasion, 4 portes, gris métallisé, qui n'a rien coûté. Cependant, la poignée du côté conducteur ne s'ouvrait pas de l'extérieur et il y avait une petite fuite dans la durite du radiateur. Cette histoire montre l'importance d'être très clair et précis dans la formulation de nos souhaits. Il existe 2 types d'intentions, les intentions de l'ego et les intentions divines. Les intentions de l'ego sont des désirs qui nous font du bien et qui améliorent notre vie, comme vouloir une voiture neuve ou beaucoup d'argent en banque. Les intentions divines vont au-delà de notre propre intérêt et visent à aider les autres. Cela peut se traduire par le désir de développer des idées et des concepts qui aideront les gens à réduire le chaos émotionnel de leur vie en leur offrant ce dont ils ont besoin. Il est donc important de savoir ce que nous voulons dans la vie et de formuler nos souhaits avec précision. Nous devons également être conscients de nos intentions car elles peuvent avoir un impact sur notre vie et celle des autres. Les richesses matérielles ne sont pas notre priorité. Ce qui compte vraiment, ce sont les intentions divines qui aident à améliorer la vie de tous. En somme, pour atteindre nos objectifs, nous devons être précis et conscients de nos intentions. Nous devons chercher à nous élever au-dessus de nos désirs personnels et penser à ce qui peut aider les autres. C'est ainsi que nous pourrons trouver le chemin qui mène à la réussite et à l'épanouissement personnel. Lorsque nous nous fixons des objectifs dignes et que nous activons la loi de l'attraction, tout est possible. C'est ce qu'a découvert Ebony lorsqu'elle a choisi une intention divine et qu'elle a attiré la vitesse et le pouvoir, créant ainsi un miracle dans sa vie. Et cette vérité s'applique à tous ceux qui osent rêver grand et travailler pour leur vision. Un exemple inspirant est celui de la fondation Ebony qui embellit la vie de nombreux enfants. Lorsque son fondateur a découvert cette organisation, il a été inspiré par leur action et s'est abonné au bulletin de Noël. À l'époque, il était indécis quant à la direction qu'il souhaitait donner à sa vie. Il hésitait entre travailler pour une grande entreprise ou monter sa propre affaire. Mais un jour, il a consigné dans un journal une vision qu'il avait eue d'un lieu destiné aux enfants où il pourrait faire des tours de voiture à pédales. Il a suivi les étapes pour manifester sa vision et a finalement ouvert les portes du Rail In Zone, une entreprise qui organise des fêtes d'anniversaire tout compris. Des fêtes privées, des fêtes thématiques, des visites scolaires et des séances libres qui attirent des milliers d'enfants, de parents et de grands-parents.
Rachel, une mère célibataire qui se bat au quotidien pour subvenir aux besoins de ses 2 garçons, a également aussi amélioré sa vie grâce à la loi de l'attraction. Bien qu'elle occupe un poste prestigieux à l'université, elle peine à joindre les 2 bouts et se retrouve même sans eau à la maison. Elle se met alors à chercher désespérément une solution pour sortir de cette impasse et découvre le site du secret. En appliquant les principes de la loi de l'attraction, elle décroche un emploi à temps partiel qui lui permet de s'en sortir un peu mieux. Puis 2 mois plus tard, son salaire à l'université augmente de 12 000 $ à l'année. Elle décide alors de quitter son 2e emploi pour passer plus de temps avec ses enfants. Ces histoires montrent qu'il est possible de réaliser nos rêves en fixant des objectifs dignes et en activant la loi de l'attraction. Il est important de visualiser ce que nous souhaitons attirer dans notre vie, de formuler des intentions positives et d'avancer avec confiance et détermination. Tout est entre vos mains. Il suffit de croire en notre pouvoir et de travailler dur pour manifester nos désirs. Rachel est un exemple inspirant de la façon dont la loi de l'attraction peut fonctionner dans une vie. En ayant eu une vision claire de son objectif, en formulant des intentions positives et en passant à l'action, elle a réalisé son rêve de devenir rédactrice et a publié un guide pratique à succès. Sa réussite est la preuve que tout est possible lorsque nous utilisons les principes de la loi de l'attraction. La méthode Ho'oponopono, qui consiste à répéter les phrases « Je t'aime »,« Je suis désolé »,« Pardonne-moi s'il te plaît et merci », est une autre approche puissante de la mise au clair et de la guérison intérieure. En acceptant la responsabilité de tout ce qui se produit dans notre vie, nous pouvons attirer des miracles et des changements positifs, même des situations qui semblent difficiles peuvent être transformées en expériences positives grâce à cette méthode. L'histoire de vie de ces dernières personnes illustre bien ces approches. En utilisant la méthode Ho'oponopono avec une caissière antipathique, l'auteur a pu changer l'attitude de la caissière et l'a même fait rire. Ce petit changement a eu un effet positif sur tout le monde dans la file d'attente et montre le pouvoir de l'amour et du pardon. En somme, la loi de l'attraction et la méthode Ho'oponopono sont des outils puissants pour attirer des miracles et des changements positifs dans votre vie. En ayant une vision claire de vos objectifs, en formulant des intentions positives, en passant à l'action et en acceptant la responsabilité de tout ce qui se produit dans notre vie, nous pouvons créer notre propre histoire et changer notre vie pour le mieux. La vie est faite de petits moments qui peuvent sembler insignifiants, mais qui ont un impact sur notre quotidien. Vous avez le pouvoir de créer des expériences positives, peu importe votre lieu ou votre identité. Bien sûr, les événements désagréables peuvent survenir à tout moment, mais grâce à la méthode Ho'oponopono, vous pouvez rapidement vous libérer de la négativité et accueillir les retombées positives de cette situation. La loi de l'attraction nous apporte tout ce que nous pensons, y compris des idées inconscientes. La méthode Ho'oponopono permet d'écarter ces idées dont nous ne sommes même pas conscients et d'attirer tout ce que nous désirons dans la vie. Alors pourquoi ne pas utiliser cette méthode pour créer plus de positivité dans votre vie et dans celle des autres ? Prenons l'exemple de Déborah. En décembre dernier, son père a été hospitalisé alors qu'il approchait de la fin de sa vie. Bien qu'il ne se soit pas vu depuis 10 ans et qu'il se soit éloigné, Déborah a décidé de mettre en pratique la méthode Ho'oponopono qu'elle avait apprise en lisant le livre Zéro Limite. Cette méthode l'a aidé à trouver la paix intérieure et à se préparer à faire face à cette situation difficile. Lorsque sa sœur l'a informé que leur père était sur le point de partir, Déborah a ressenti une grande tristesse et de l'appréhension à l'idée de l'appeler. Cependant, elle a trouvé le courage d'utiliser le mantra pour exprimer ses sentiments et demander pardon à son père. Malgré le silence de ce dernier, la conversation s'est terminée par une note plus douce et Déborah a décidé de lui rendre visite 2 mois plus tard. Lors de cette visite, elle a continué à utiliser le mantra pour maintenir la paix intérieure et l'amour envers son père. Cette rencontre a été empreinte d'émotion et de compréhension, et Déborah a réalisé que la méthode Ho'oponopono avait aidé à guérir les blessures du passé. Cette méthode a permis à Déborah de trouver la paix intérieure et de faire face aux défis de la vie. Avant de découvrir la méthode Ho'oponopono et d'apprendre à transformer les situations négatives en expériences positives, j'étais dans le déni. Je me disais que les choses finiraient par s'arranger. Et c'est finalement arrivé. Mais pendant tout ce temps, j'ai nourri une histoire mentale négative sur moi-même, me considérant comme un raté sans grand mérite. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous cette expérience inspirante qui montre que tout le monde peut changer sa vie en pardonnant et en se libérant du poids des émotions négatives. L'histoire de l'auteur que j'ai rencontré est une véritable leçon de vie. Il a compris que les histoires que l'on se raconte peuvent nous limiter dans nos accomplissements. Lorsqu'il a troqué l'intention de son ego d'être écrivain pour l'intention divine d'aider les autres grâce à ses écrits, il a tout changé. Il est devenu auteur et a connu le succès. Il nous rappelle que les miracles se produisent et que nos pensées et nos intentions peuvent se manifester dans notre vie. Le pardon est également une clé essentielle pour avancer dans la vie.
non seulement pour pardonner les autres, mais aussi pour se pardonner à soi-même. Il est temps de cesser de se juger pour nos peurs passées. Nous devons libérer notre colère et notre ressentiment pour pouvoir avancer. Le pardon est un bouton de réinitialisation qui nous permet d'apprendre et d'avancer sans emporter avec nous ces émotions négatives. Rachel est un exemple concret de ce que peut accomplir le pardon de soi. Après avoir souffert de dépression et de sentiments d'insuffisance, elle a décidé de se concentrer sur son désir de devenir financièrement indépendante et d'aider son mari à rentrer à la maison. Elle a demandé à l'univers de l'aider et a suivi les conseils du film Le Secret. Elle a réussi à atteindre son objectif de gagner 10 000 $ par mois dans une activité qui l'inspirait. Sa vie a été transformée grâce à sa décision de pardonner et de se libérer de ses émotions négatives. En conclusion, nous avons tous la capacité de changer notre vie en pardonnant et en se libérant du poids des émotions négatives. Nous devons nous concentrer sur nos intentions divines et apprendre à nous pardonner à nous-mêmes. Les miracles peuvent se produire si nous croyons en nous et en notre pouvoir de créer notre propre réalité. Rachel avait un objectif: manifester 100 000 $ en 3 mois. Malgré son succès initial, elle se sentait dépassée jusqu'à ce qu'elle découvre le livre Le facteur d'attraction de Joe sur le site de Moned Bimboyorif Points. En suivant les 5 étapes présentées dans le livre, elle a réussi à clarifier ses pensées restrictives et à atteindre ses objectifs. Pour Rachel, un enseignement clé du film Le Secret était de se concentrer sur l'esprit qui anime les objectifs plutôt que sur l'argent. Une leçon qui a changé sa vie. Elle aide maintenant les autres à trouver leur chemin en utilisant la loi de l'attraction et en travaillant sur leur confiance en soi et le pardon. En avançant dans la bonne direction plutôt que de se concentrer sur les erreurs du passé, Rachel a compris l'importance du pardon envers soi-même et envers les autres. Le pardon a un grand pouvoir de guérison qui est incroyable pour l'esprit et le cœur, et permet d'éviter de répéter les erreurs du passé. Bien que le pardon soit un acte personnel, il est important de comprendre comment les événements du passé peuvent nous affecter aujourd'hui. En restant bloqué dans le passé, on risque de perpétuer des comportements malsains qui peuvent nuire à notre santé mentale et physique. Un simple changement de perspective peut suffire à corriger les choses. L'histoire de Sally et sa relation avec sa belle-mère est un exemple concret de la façon dont on peut prendre les choses en main. En appliquant les enseignements du livre Le facteur d'attraction sur la pensée positive et la compréhension, Sally a réussi à améliorer sa relation avec sa belle-mère en évitant les situations qui pouvaient la contrarier et en étant plus compréhensive, aimante et respectueuse. En fin de compte, il est important de se concentrer sur nos objectifs et nos aspirations tout en travaillant sur notre bien-être émotionnel. Le pardon et la compréhension sont des outils précieux pour surmonter les obstacles du passé et avancer dans la bonne direction. Sally a fait bien plus que de simplement améliorer sa relation avec sa belle-mère. Elle a pris les choses en main en mettant en place des règles pour chaque type d'incident et en les appliquant avec humilité et compassion. Avec le temps, elle a remarqué que sa belle-mère devenait plus accommodante et même plus gentille envers elle. Elle a commencé à l'apprécier davantage et à réaliser que si elle pouvait établir un rapport non conflictuel, cela valait la peine de partager ces règles avec d'autres jeunes femmes qui pourraient être dans la même situation qu'elle. En fin de compte, Sally a publié un livre intitulé « Règles pour les belles filles » qui a été largement monétisé et médiatisé et qui lui a permis de se lancer dans une nouvelle carrière pleine de surprises et de réussites. Son histoire montre l'importance de prendre en main les événements de notre vie et de ne pas se laisser submerger par les conflits et les disputes. En prenant la responsabilité de nos relations, nous pouvons changer notre perspective et transformer notre vie pour le mieux. Sally a su partager ses apprentissages avec les autres, et ainsi inspirer de nombreuses personnes à suivre ses pas vers une vie meilleure. Le processus de libération émotionnelle peut être difficile, car il peut déclencher une crise qui affecte tous les aspects de votre vie. En effet, vous devez affronter vos émotions et les effets de vos actions et réactions passées, ce qui peut entraîner des sauts d'humeur. Néanmoins, si vous persévérez dans cette voie, vous déclenchez un flux d'énergie positive qui transformera votre vie pour le meilleur. Cependant, il n'est pas facile de savoir quoi faire et comment le faire pour changer notre vie. Souvent, nous sommes prisonniers de nos habitudes et de nos peurs, ce qui nous empêche d'avancer. Il est donc nécessaire de faire un choix conscient et de s'engager dans l'action pour transformer sa vie. Même si cela demande des efforts et de la persévérance, les résultats en valent la peine, croyez-moi. Pour réussir, il est essentiel de se concentrer sur des engagements réels dans la vie et d'éviter de rester dans l'imaginaire. Les rêves peuvent être un bon point de départ pour déterminer ce que vous voulez,
Mais il est important de passer rapidement à l'action pour concrétiser vos intentions. En fin de compte, votre vie se transformera instantanément si vous poursuivez vos idées avec diligence et engagement. Pour être en mesure de concrétiser un projet, il est impératif de consacrer du temps à la planification. Tout d'abord, il est crucial de se concentrer sur son objectif et d'être ouvert aux solutions qui se présentent. Les idées ne s'organisent pas toutes seules, il est donc important de travailler pour atteindre le succès. Pour commencer, il est recommandé de détailler toutes les tâches à réaliser et de monter un plan d'action par étapes. En organisant ses pensées, on peut déterminer les différentes démarches à entreprendre. Il est également important d'établir un échéancier pour exécuter les actions successives et respecter ce calendrier en se concentrant sur une tâche à la fois. En détaillant ses objectifs, on peut prendre conscience de choses auxquelles on n'avait pas pensé lors de la planification initiale. Il est tout à fait normal d'être ouvert au changement, mais il ne faut pas en profiter pour glisser dans la procrastination. Il est important d'accepter une certaine souplesse dans la poursuite de ses objectifs, tout en restant concentré sur l'atteinte de ses buts. Si l'on doute de soi-même et de son pouvoir, si on n'accepte pas ses talents, ses dons et ses forces comme l'imagination, le libre arbitre et l'amour de soi, c'est peut-être parce qu'on a appris à ne pas se faire confiance. Il est donc important de comprendre ce fait pour pouvoir amorcer un processus de désapprentissage. Pour y arriver, il faut recréer l'image que l'on a de soi-même. L'image de soi correspond à la perception qu'on a de soi en relation avec les autres. Elle est l'histoire qu'on se raconte à propos de qui on est et de ce qu'on est capable de faire. Elle joue un rôle crucial car elle conditionne l'estime et la confiance en soi. L'estime de soi est étroitement liée à l'image de soi. Elle correspond au jugement qu'on porte sur notre propre valeur intrinsèque et qui se révèle dans l'attitude qu'on manifeste envers soi-même. L'image mentale qu'on a de soi est initialement liée à l'estime qu'on s'accorde. Il est donc essentiel de prendre le temps de travailler sur cette image pour améliorer son estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est voir les choses de manière positive et constructive envers soi-même et ses capacités. Cela permet de réaliser ses objectifs et d'établir des relations enrichissantes avec les autres. Cependant, pour améliorer son image de soi, il faut du temps et de l'entraînement, tout comme pour perfectionner toute autre aptitude. Pour développer une bonne estime de soi, il faut afficher une attitude positive envers le monde qui nous entoure et apprécier notre propre valeur tout en adoptant un comportement responsable vis-à-vis des autres. Il est important de ne pas tomber dans le piège de vouloir mériter l'estime des autres, car cela peut nous faire passer notre vie à chercher quelque chose qui ne sera jamais acquis. Nous devons reconnaître et comprendre que nous avons déjà une valeur et un mérite. Peu importe notre passé ou notre situation actuelle. En travaillant sur notre image de soi et en développant notre estime de soi, nous pouvons réaliser notre potentiel et avoir une vie plus épanouissante. La planification est essentielle pour concrétiser un projet. Pourtant, peu de gens se concentrent sur leur intention et laissent les idées s'organiser seules. La réussite ne vient pas sans travail et sans organisation. Il est crucial de détailler ce qu'il y a à faire et de monter un plan d'action par étapes. En organisant vos pensées, vous devriez être en mesure de cerner les différentes démarches à entreprendre et d'établir un échéancier pour exécuter les actions successives. Respectez votre calendrier en vous concentrant sur une tâche à la fois. Vous prendrez conscience des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé lors de la planification initiale en détaillant vos objectifs. Acceptez une certaine souplesse tout en restant concentré sur l'atteinte de vos buts pour éviter la procrastination. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de nos pensées sur notre vie. En réalité, notre esprit est extrêmement puissant et notre façon de penser peut déterminer ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Pourtant, peu de gens prennent le temps de réfléchir à leur schéma de pensée, à leurs sentiments et à leurs actions. Tout cela constitue notre attitude, le produit de notre conditionnement, qui est la façon dont nous avons été élevés et éduqués, ainsi que les personnes qui ont marqué notre vie. Pour comprendre comment nos idées et nos actions se sont enracinées dans notre comportement, nous devons comprendre comment nous les avons apprises. Nous avons souvent l'impression que nous n'avons pas de pouvoir décisionnel, et que nous acceptons ce que notre entourage et notre environnement nous présentent comme la réalité. Nous apprenons les croyances restrictives tout au long de notre enfance et au début de l'âge adulte, qui peuvent limiter notre potentiel si personne ne nous a soumis l'idée qu'il y avait d'autres choses qui existaient. À un moment donné, nous pouvons ressentir le besoin de remettre en question nos propres idées et croyances. C'est alors que nous pouvons commencer à changer notre attitude et notre perception du monde en choisissant consciemment de penser et d'agir différemment. Cela peut être difficile et nécessiter du temps et de l'effort, mais cela peut également être extrêmement libérateur et nous aider à réaliser notre plein potentiel. Le conscient et l'inconscient ont un rôle crucial dans nos actions et conditionnent notre facilité à changer notre vie quotidienne. Vous avez le choix.
de ce que vous présentez à votre esprit. Mais la plupart des gens ne sont pas conscients qu'il s'agit d'un choix. Il est donc essentiel de bien choisir son entourage et son environnement. L'inconscient renvoie aux émotions et aux sentiments. Ce sont nos émotions qui invoquent la loi de l'attraction et attirent ce sur quoi nous focalisons notre esprit. Si nous avons une vision positive des événements ou de notre réaction face aux difficultés, notre inconscient nous aidera à atteindre ces résultats heureux. Afin de réussir dans la vie, il est essentiel de comprendre l'impact de vos pensées sur votre existence. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance de notre esprit et l'influence de nos schémas de pensée sur notre comportement. Notre attitude résulte de notre conditionnement, c'est-à-dire de la façon dont nous avons été élevés et éduqués, ainsi que des personnes qui ont marqué notre vie. Si nous souhaitons changer notre attitude et notre perception du monde, nous devons d'abord comprendre comment nos idées et nos actions se sont enracinées dans notre comportement. Nous pouvons apprendre à contrôler l'activité de notre esprit conscient en adoptant des pensées positives et en modifiant nos croyances négatives sur nous-mêmes. En effet, les pensées positives se concrétisent dans notre vie si nous les répétons régulièrement. Il est important de prendre conscience que les paroles des personnes qui nous entourent peuvent également influencer nos croyances sur notre potentiel et notre capacité à changer. Il est donc crucial de décider si nous voulons laisser ces croyances nous limiter ou non. Nous avons le pouvoir sur notre propre destinée, peu importe ce que les autres disent. Cette prise de conscience peut nous donner la liberté de découvrir qui nous sommes vraiment et de définir qui nous serons demain. Peggy, qui dirigeait une entreprise prospère de toilettage animalier depuis 5 ans, a décidé de prendre sa vie en main professionnelle et de clarifier ses idées. Bien qu'elle ait reçu plusieurs offres de rachat pour son entreprise, elle a hésité à les accepter. Elle ressentait un manque qui la paralysait de peur. Cependant, en se fixant un chiffre et une date limite pour la vente de son entreprise, en se forgeant une vision merveilleuse du confort et de l'argent qu'elle allait bientôt retrouver, et en lâchant prise, elle a réussi à vendre son entreprise au dernier acheteur potentiel 2 jours avant la date limite qu'elle avait fixée. Elle avait compris le rôle qu'elle devait jouer pour connaître le succès. Elle a également acheté un programme audio de mise au clair et l'a écouté tous les jours en écrivant les pages du matin, les choses qu'elle souhaitait. Cette expérience lui a permis de prendre conscience de son potentiel et de sa capacité à changer sa vie professionnelle. Pour sortir de ce cercle vicieux et transformer notre vie, nous devons commencer par prendre conscience de notre dialogue interne et des croyances limitantes qui le façonnent. Il est important de comprendre que nous avons le pouvoir de changer ces croyances, en choisissant consciemment des pensées positives et en renforçant notre estime de nous-mêmes. Nous pouvons également choisir de fréquenter des personnes positives et inspirantes qui nous encouragent à réaliser nos rêves et à croire en nous-mêmes. La loi de l'attraction est un concept qui consiste à attirer dans notre vie ce sur quoi nous focalisons notre attention et notre énergie. Si nous nous concentrons sur nos peurs et nos croyances limitantes, nous attirons des expériences négatives. En revanche, si nous choisissons de penser positivement et d'imaginer notre vie telle que nous la voulons, nous attirons des expériences positives. En conclusion, notre attitude et nos pensées ont un impact considérable sur notre vie. En prenant conscience de nos croyances limitantes et en choisissant consciemment de penser positivement, nous pouvons transformer notre vie et réaliser nos rêves. La loi de l'attraction nous aide à attirer dans notre vie ce que nous désirons à condition que nous soyons ouverts aux opportunités. Et quand ces opportunités arrivent, savoir les saisir. Alors, prenons les rênes de notre propre destin et choisissons consciemment de penser positivement pour réaliser notre plein potentiel. Prendre les rênes de son propre destin est la leçon à retenir. La loi d'attraction ne consiste pas seulement à écrire ou visualiser ses désirs, mais également à être vigilant quant aux outils que l'univers met à notre disposition pour les utiliser. Pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut être prêt à saisir les opportunités qui se présentent et faire le travail nécessaire. Peggy a compris que son libre arbitre joue un rôle essentiel dans l'obtention de chaque cadeau qu'elle reçoit, et que l'univers veut la voir heureuse en lui fournissant tous les outils nécessaires pour réaliser ses rêves. Une personne qui se retrouve piégée dans le cercle vicieux du « pauvre de moi » se plaint souvent de son patron qui la rabaisse constamment, de sa malchance et du manque d'opportunités professionnelles, tout en restant insatisfaite de son travail actuel. Elle choisit de s'entourer de personnes qu'elle n'apprécie pas par peur de s'engager et aime se faire plaindre pour se sentir mieux. Le faiseur d'excuses adopte également un comportement destructeur qui renforce ses croyances restrictives, comme dire qu'il est trop fatigué, trop occupé ou trop vieux. Beaucoup d'entre nous n'examinent pas leurs croyances à l'aube de l'âge adulte, ce qui les amène à vivre sans se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. C'est souvent un événement déclencheur qui les pousse à chercher qu'ils sont vraiment ce qu'ils croient réellement. Ce déclencheur peut prendre n'importe quelle forme, mais il nous oblige simplement à remettre en question ce que nous avons toujours considéré comme la vérité.
L'être humain possède la capacité de se transformer. Parfois, notre dialogue interne nous pousse à croire que nous ne sommes pas assez intelligents, que nous n'intéresserons pas les bonnes personnes, que nous ne nous intéresserons pas aux bonnes choses ou que nos désirs sont hors de portée. Il est courant de constater que beaucoup de gens dans notre famille ou dans notre entourage partagent des pensées négatives, car comme dit le vieux dicton, la misère attire la misère. La loi d'attraction est un principe qui implique de prendre les rênes de son propre destin en utilisant les outils que l'univers nous donne et en faisant le travail nécessaire pour atteindre les objectifs. Lorsqu'un individu dans un groupe décide de s'éloigner de la norme et d'aller plus loin que ce à quoi tous les membres sont habitués, les réactions de ces derniers seront souvent négatives plutôt que positives. Mais si ce groupe vous retient, il est essentiel de continuer à avancer, même si ça signifie rompre certains liens. Notre mentalité de groupe est souvent basée sur nos peurs, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de perdre ce que nous avons. Si votre famille ou vos amis réagissent négativement à votre désir de changer et cherchent à vous freiner, cela ne signifie pas qu'ils ne vous aiment pas, mais plutôt qu'ils ont peur de perdre votre présence dans leur zone de sécurité. Certains individus passeront toute leur vie dans un état d'impuissance, aspirant à une vie meilleure mais n'ayant pas le courage de la réaliser. Pour sortir de cet état, la première étape consiste à purger votre esprit du discours négatif qui découle de votre programmation interne. Si des pensées négatives vous viennent à l'esprit, arrêtez de penser et supprimez cette pensée de votre esprit. Vous pouvez maintenant la remplacer par une pensée positive. Il existe 3 grandes catégories de discours destructeurs: le regret, l'indécision et la peur. Ces discours ont un impact négatif sur votre vie car ils vous empêchent d'avancer et de prendre des décisions importantes. Les regrets sont courants chez les personnes qui deviennent hésitantes et trop prudentes. Ce type de discours destructeur consiste à penser au « et si » et à se concentrer sur les erreurs du passé. Pour surmonter cela, il est essentiel de se concentrer sur le présent et de se libérer des regrets. L'indécision est un autre type de discours destructeur qui peut nous empêcher de prendre des décisions importantes. Les personnes qui adoptent une attitude négative ont peur de prendre de mauvaises décisions, ce qui les empêche d'en prendre tout court. Pour surmonter cette peur, il est important de se concentrer sur les solutions et d'explorer toutes les options possibles. Enfin, la peur est un discours destructeur qui met l'accent sur les problèmes potentiels plutôt que sur les opportunités. Ce type de discours met en avant des scénarios négatifs. Que vais-je faire si je tombe malade? Si je n'arrive pas à payer mes factures? Pour surmonter cette peur, il est important de se concentrer sur l'avenir et de chercher des solutions. En somme, pour surmonter ces discours destructeurs, il est essentiel de se concentrer sur le présent et de chercher des solutions plutôt que de se concentrer sur les erreurs passées ou les problèmes potentiels. En gardant à l'esprit que la clarté d'intention et l'action sont les clés de la réussite, nous pouvons surmonter ces obstacles et avancer dans la vie avec confiance et détermination. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai été adopté et j'ai souffert de problèmes dentaires causés par la mauvaise alimentation de ma famille biologique. Mes dents de bébé ont été arrachées, mes dents d'adulte ont poussé de travers et j'avais une canine en trop. Bien que je voulais redresser ma dentition avec des broches, ma mère ne pouvait pas se permettre de les payer. J'ai finalement décidé de le faire moi-même à l'âge de 21 ans grâce à mon travail à temps plein. Lorsque j'ai demandé à mon dentiste combien de temps il faudrait porter les broches, il m'a répondu 4 à 5 ans. J'étais déterminé à les enlever plus tôt que cela, même si cela semblait impossible. J'ai parlé à mes dents tous les jours et j'ai serré les broches toutes les semaines. 1 an plus tard, je suis retourné chez le dentiste et je lui ai demandé de les enlever. Il a été surpris par la rapidité de mes progrès. J'ai simplement su que je pouvais y arriver et j'ai choisi de ne pas vivre dans la peur. Nos peurs peuvent être causées par des événements passés comme un conflit avec un parent ou un collègue qui peut affecter notre relation actuelle. Nous pouvons également avoir peur d'échouer ou de perdre quelque chose, ce qui peut nous amener à être critiques envers les autres ou à refuser de les aider. Cependant, une faible estime de soi peut également contribuer à ces comportements. Donc les personnes qui manquent d'estime personnelle ont tendance à protéger ce qu'elles ont plutôt que de croire qu'elles peuvent en avoir plus en aidant les autres et en avançant dans leur vie. La peur est une émotion naturelle qui nous protège du danger, mais elle peut également nous empêcher de vivre pleinement notre vie si elle devient trop forte. Certaines personnes voient le danger partout ou l'amplifient à l'extrême, ce qui crée une énergie négative autour d'eux. Ils peuvent également projeter leur peur sur les autres, ce qui peut affecter leurs relations et leur vie en général. Il est important de reconnaître nos peurs et de travailler à les surmonter pour vivre notre vie au maximum. Le stress est un élément omniprésent dans la vie de nombreux individus. Il peut être causé par des soucis financiers ou affectifs et entraîner une irritabilité, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil, voire même des pensées suicidaires. Réduire le stress dans notre vie peut demander des efforts, mais cela en vaut la peine.
Il est essentiel de choisir de ne pas vivre dans la peur et de ne pas laisser le stress diriger notre vie. Il est impossible de surestimer l'importance de la gratitude dans notre vie quotidienne. Adopter une attitude de gratitude peut faire toute la différence. Car si nous perdons de vue cette attitude, nous risquons de perdre notre résolution et d'abandonner notre but. Mon but à moi dans la vie, c'est de faire les choses que j'aime, d'aider les autres à révéler leur plein potentiel. Chaque matin, je m'assois au bord du lit et je dis tout haut « Je suis vraiment reconnaissant de vivre cette journée ». En adoptant une telle attitude, vous pouvez éliminer les toxines de votre système. Si vous nourrissez du ressentiment, cela grandira en vous. Si vous voyez que votre façon de penser ne cesse de vous tirer en arrière dans un vieux recoin sombre, pensez à une petite chose pour laquelle vous êtes heureux, une petite chose que vous possédez. Cela peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant de boire mon café ce matin. Je suis enchanté de voir le soleil aujourd'hui. » Exprimez ensuite votre gratitude à voix haute pour tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est vraiment important. On m'a souvent dit qu'il est facile pour moi d'être reconnaissant, car j'ai tout, alors que d'autres n'ont rien. Ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et si je n'avais pas appris à être reconnaissant lorsque je possédais peu de choses, j'ignorerais encore aujourd'hui ce qui est la véritable gratitude. J'appelle cela le syndrome du « je serai reconnaissant », qui affecte bon nombre de personnes qui se disent qu'elles seront reconnaissantes lorsque leur vie changera pour le mieux. Elles ne comprennent pas qu'en manquant de gratitude aujourd'hui, elles s'empêchent d'attirer ce qu'elles souhaitent vraiment. Je conseille à tout le monde de trouver une chose, n'importe quoi, qui mérite leur gratitude. Il est important de trouver quelque chose dans votre vie qui vous inspire de la gratitude. Cela peut être votre animal de compagnie, un ami proche, il y a toujours quelque chose. L'un des plus grands défis à relever ici se cache derrière le plus vieux discours intérieur que nous transportons avec nous. L'une de mes affirmations préférées consiste à dire « C'est le plus beau jour de ma vie parce que j'ai les pieds sur terre, parce que je suis en vie et en bonne santé ». Cette gratitude est l'un des moyens les plus rapides que j'ai trouvé pour libérer le pouvoir de la loi de l'attraction dans ma vie. En fin de compte, adopter une attitude de gratitude nous permet d'apprécier pleinement notre vie et de nous concentrer sur ce qui est important. La gratitude est un outil puissant pour changer votre façon de voir les choses. En adoptant une attitude de gratitude, vous serez toujours reconnaissant pour quelque chose, créant ainsi une énergie positive qui vous aidera à attirer les choses positives dans votre vie, aujourd'hui et demain. La vie est faite en partie de ce qui nous arrive, mais surtout de notre réaction à ce qui nous arrive. Plutôt que de réagir négativement, nous pouvons y voir une leçon ou une opportunité et en être reconnaissant. Votre attitude est de votre responsabilité chaque jour. Ne laissez personne d'autre décider comment vous ressentez ou agissez. Adopter une attitude de gratitude sera une bénédiction qui vous mènera vers une vie épanouissante. Ce changement de pensée ne se fait pas automatiquement, mais il en vaut la peine. Pour progresser dans votre cheminement, vous devez passer des pensées aux mots, aux sentiments, puis aux actions. Ne dites pas que ce que vous voulez est irréaliste. Suivez les étapes nécessaires pour atteindre votre but. La reconnaissance de ce que vous avez et de ce que vous attirez dans votre vie est une étape importante de ce processus. L'attitude de gratitude aura un impact positif sur votre humeur, matin et soir et toute la journée. Donnez-vous la chance d'adopter cette attitude et vous verrez un changement dans votre vie. Si vous commencez à ressentir un changement en vous après avoir lu ce texte, vos amis et votre entourage se demanderont peut-être ce qui a changé en vous. Vous pouvez maintenant constater que vous avez tellement plus qu'avant et il est en votre pouvoir de nourrir et d'exploiter cette gratitude dans votre vie quotidienne. La gratitude est un moyen efficace d'attirer la loi de l'attraction. Elle est idéale pour élever vos vibrations et vous devez l'exprimer dans chaque sphère de votre vie. Depuis l'enfance, on vous a appris à dire merci pour le verre d'eau, le morceau de chocolat ou pour le cadeau. Cette pratique de la gratitude vous a accompagné jusqu'à l'âge adulte et vous êtes aujourd'hui reconnaissant d'avoir notamment un foyer, une famille, des amis, un emploi et des biens matériels. Cependant, la gratitude conditionnée depuis l'enfance, qui consiste à dire merci automatiquement sans réellement avoir le temps de réaliser ce que vous avez, n'active pas la loi de l'attraction. Cette sorte de gratitude inopérante n'est pas assez puissante pour activer la loi de l'attraction. La gratitude opérante renvoie à une compréhension intime des choses qui génèrent une incroyable prospérité. La gratitude opérante ne se limite pas seulement à remercier la vie pour vos biens matériels, mais aussi à apprécier davantage votre vie dans son ensemble, vos pensées, votre état émotionnel, vos problèmes et les épreuves de la vie,
votre conscience éclairée, quiconque vous blesse ou la moindre de vos erreurs. Être reconnaissant d'exister dans l'univers est la raison de votre existence, peu importe votre situation. Si vous souhaitez accroître votre prospérité, vous devez privilégier la gratitude la plus profonde. Plus vous serez reconnaissant, plus votre prospérité s'étendra, attirant ainsi une plus grande abondance dans votre vie. Voilà pourquoi le fait de cultiver la gratitude va de pair avec la loi de l'attraction. Vous devez transformer votre mode de pensée en remplaçant les attentes par la gratitude exprimée constamment, même si les circonstances sont difficiles. Ne gâchez pas votre temps à ressasser tout ce que vous n'avez pas et tout ce qu'il vous manque dans la vie. Pensez plutôt à la prospérité et au bonheur de votre existence. C'est ainsi que vous les recevrez. Pour exprimer votre gratitude, faites de la gratitude une habitude. Remerciez toutes les personnes dans votre vie. Rendez grâce chaque jour à l'univers. Élaborez vos propres rituels. Remerciez la nature qui vous entoure. Formulez un simple mot de remerciement avant les repas. Notez tout ce qui fait votre abondance et réservez-vous du temps pour faire une activité qui vous procure du plaisir. En cultivant la gratitude opérante, vous pourrez ainsi attirer une prospérité durable et vivre une vie plus heureuse et épanouissante. Prenez un moment pour exprimer votre gratitude. La méditation, la prière et la réflexion spirituelle sont des outils précieux qui vous permettront de renouer avec l'univers qui vous entoure. Les rappels sur la gratitude sous forme de citations inspirantes, de cartes offertes par des proches ou de photos de magnifiques paysages peuvent également vous aider à cultiver cette attitude. Ce que j'apprécie le plus dans mon enseignement sur les miracles, ce sont toutes les histoires merveilleuses que des gens comme vous me racontent. Des gens, excusez-moi, ordinaires, ont appris à maîtriser le pouvoir de la loi de l'attraction et à espérer des miracles dans leur vie, tout comme moi, puisque je fais partie de ces gens ordinaires. Trouver sa passion peut s'avérer être un défi de taille. En 2004, j'ai commencé à faire le point sur ma vie et je n'étais pas vraiment satisfait de la direction qu'elle prenait. Bien que j'ai été nommé responsable des ressources humaines et de la paix dans l'entreprise de mon père, je ressentais un vide. J'avais assisté à des conférences pour apprendre tout ce qui était nécessaire à mes fonctions, mais quelque chose clochait. Je souhaitais sortir de cette situation et trouver une activité qui me procurait à la fois un épanouissement spirituel et financier. J'aimais travailler avec les animaux, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de les voir souffrir, ce qui excluait le métier de vétérinaire. Bien que j'ai fait du bénévolat à la Société protectrice des animaux, je savais que cela ne pourrait pas être une source de revenus. Toutefois, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose pour moi quelque part. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler de la loi de l'attraction. J'avais grandi avec un père qui croyait fermement que la réussite ne pouvait être atteinte qu'avec un travail acharné et qui ne m'avait jamais félicité pour mes bonnes notes à l'école. Cependant, en grandissant, j'ai remis en question sa théorie selon laquelle la conformité et le travail acharné étaient les seules clés de la réussite. Pourquoi chercher délibérément à se rendre malheureux ? Je n'aimais pas mon travail aux ressources humaines et je me contentais de faire le strict minimum, ce qui était peu satisfaisant. Toutefois, 2 ans après avoir commencé mes recherches pour trouver ma passion, j'ai découvert une opportunité d'affaires exceptionnelle. J'avais la possibilité d'enseigner la loi de l'attraction et d'aider les autres à suivre le même chemin que moi. C'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Puis, on m'a fait découvrir le film Le Secret, et j'ai su que j'allais enfin trouver ce que je cherchais. Aider les autres et vivre de ma passion tout en gagnant ma vie. C'était incroyable de trouver les 2 choses que je cherchais présentées sur un plateau d'argent. Il y a quelque temps, j'ai réalisé que j'avais attiré une entreprise vers moi grâce à la loi de l'attraction. Au début, j'ai cru que c'était un hasard, mais petit à petit, j'ai compris que c'était moi qui avais attiré cette opportunité. En effet, je nourrissais le désir de vivre dans la liberté spirituelle, émotionnelle et financière, et j'avais lancé mes souhaits dans l'univers avec détermination. À ma grande surprise, tous mes souhaits ont été exaucés et j'ai maintenant une vie sans stress ni soucis. Mes amis et même ma famille ont été témoins de cette transformation et me témoignent aujourd'hui un profond respect. J'ai suivi ma passion malgré les critiques et la négativité, et je réalise aujourd'hui mon rêve, grâce à la loi de l'attraction qui est bien plus puissante que ce que j'imaginais. Par exemple, il y a 6 semaines, j'ai déménagé à Long Beach en Californie, à Vancouver, dans l'État de Washington. J'avais peu d'argent, mais je savais que je devais déménager et j'ai tout fait pour y arriver. J'ai vendu beaucoup de choses pour payer mon essence et mon loyer, mais le jour de mon départ à Long Beach, après avoir vendu la plupart de mes biens, je me suis retrouvé dans une situation difficile. J'avais de quoi payer l'essence, mais pas le loyer. Cependant, j'ai continué à croire en la loi de l'attraction et j'ai visualisé mon arrivée à Vancouver.
et en me concentrant sur l'obtention d'un logement abordable. J'ai fait preuve de détermination et j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé à trouver un logement dans un quartier agréable et à un prix abordable. Cette expérience a été une véritable leçon de vie pour moi. Elle m'a permis de comprendre que la loi de l'attraction, la foi et la persévérance peuvent accomplir des miracles et de grandes choses. Depuis que j'ai commencé à enseigner la loi de l'attraction, j'ai aidé des milliers de personnes à transformer leur vie. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont utilisé cette loi pour améliorer leur santé, leurs relations, leur situation financière. Et vraiment, cela me remplit de joie de voir ces personnes atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Je suis reconnaissant d'avoir trouvé ma passion et de pouvoir aider les autres à faire le même. Je sais que la vie peut être difficile par moments, mais je crois que tout est possible si nous avons foi en nous-mêmes et en l'univers. Si vous avez une passion, ne laissez pas la peur ou les critiques vous empêcher de la poursuivre. Vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez accomplir. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'utilisais la loi de l'attraction jusqu'à ce que je lise le livre il y a quelques années, Le Secret, qui m'a fait comprendre l'importance de cette loi, et j'ai commencé à appliquer ces principes pour manifester mes désirs. J'ai appris que la manifestation était possible même pour rencontrer l'âme sœur. Je me suis forgé un plan pour attirer mon âme sœur en écrivant une liste des qualités que je recherchais chez une femme et en envoyant mes intentions dans l'univers. Je me suis également détaché de mes relations passées et j'ai pardonné à moi-même et à mes anciennes partenaires. En 97, j'ai assisté à une retraite dirigée par une sainte indienne qui étreint, convaincue que j'allais recevoir une réponse cosmique à mes prières. Au cours de cette retraite, j'ai eu l'occasion de recevoir une étreinte de la sainte indienne qui étreint. Je lui ai murmuré une prière à l'oreille en lui demandant de guérir mon cœur et de m'aider à rencontrer mon âme sœur. J'ai senti qu'elle avait compris mes intentions et j'ai eu la conviction qu'un signe allait bientôt se présenter. Plus tard, cette nuit-là, j'ai fait un rêve intense où des femmes vêtues de pourpre chantaient pour moi. Les paroles de leur chant étaient « La femme arrive vers toi ». Je me suis réveillé convaincu que ce rêve était un signe et que mon âme sœur existait, même si elle était actuellement en couple avec un autre homme. Le soir suivant, j'ai eu la chance de recevoir une deuxième étreinte. Cette fois-ci, je lui ai confié mon souhait de trouver mon âme sœur en énumérant rapidement ma liste de souhaits des nouveaux venus et mes aspirations. Dans ses bras, je me suis senti fort et serein. 3 semaines plus tard, je me suis rendu en voyage d'affaires à Portland, dans l'Oregon, où l'associé de mon client est venu me chercher à l'aéroport. Dès que je l'ai vue, une voix s'est fait entendre dans ma tête, me disant que c'était elle, la femme avec qui je passerais le reste de ma vie. Elle m'a également avoué avoir rêvé de moi peu après notre rencontre, et que je correspondais à celui qui devait devenir son fiancé. Elle venait récemment de rompre avec son petit ami. 2 mois après notre rencontre, nous étions fiancés, et elle avait quitté son domicile pour venir vivre avec moi en Géorgie. 1 an, jour après jour, après l'avoir demandé, j'ai rencontré mon âme sœur. Nous avons consacré notre union lors d'une cérémonie hindoue devant des milliers de personnes. Comme quoi, les miracles se produisent vraiment et la loi de l'attraction fonctionne bel et bien. La compréhension de l'évolution de notre conscience tout au long de notre vie est une tâche complexe. Nous sommes souvent ignorants de ce que nous ne savons pas et nos résultats sont largement influencés par les croyances que nous avons adoptées au fil du temps. Nous ne choisissons pas toujours consciemment ces croyances, mais en prenant conscience de leurs limites, nous pouvons décider de les changer délibérément. Un catalyseur de conscience peut être un événement traumatisant ou simplement une insatisfaction générale qui nous pousse à remettre en question nos croyances. Cela peut nous inciter à prendre en main notre vie et à décider consciemment de ce que nous voulons attirer. Cette prise de conscience culmine souvent avec la compréhension du lâcher-prise. Libérer nos souhaits et accueillir les miracles dans notre vie, bien que cela puisse sembler contre-intuitif, est en fait un moyen d'accroître et de stimuler la puissance de la loi de l'attraction. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner nos intentions au gré du vent, mais plutôt les définir clairement avant de les libérer afin de permettre à l'univers de faire son travail. Nous avons le pouvoir de créer ce que nous voulons dans notre vie, mais cela commence par nos intentions. La clé du succès consiste à identifier notre but dans la vie, notre vocation, nos talents, nos forces, puis à travailler pour les atteindre. La plupart des gens travaillent en espérant découvrir leur but dans la vie en cours de route, mais cela peut les faire perdre de vue leur vie entière. Lâcher prise dans ce cas consiste à lâcher prise avec un but en tête et non pas en espérant avoir de la chance. Cette décision peut être difficile à prendre, mais nous avons toujours le choix. L'indécision et l'inaction sont également des choix qui peuvent nous conduire à l'insatisfaction. Nous sommes responsables de nos propres choix. Bien que cela puisse susciter un sentiment d'angoisse chez certaines personnes, nous avons également le pouvoir de changer tout ce qui ne fait pas notre bonheur. La loi de l'attraction nous apportera toujours quelque chose, même si ce n'est pas exactement ce que nous voulions.
Nous avons le pouvoir de décider, de savourer le fait d'avoir entre nos mains le pouvoir de changer notre vie. Les plus beaux miracles se produisent lorsque nous libérons notre intention et que la solution apparaît de manière inattendue, parfaitement synchronisée. Nous avons tous des inspirations, des pensées, des idées sur la vie que nous pourrions mener, mais certaines personnes ne reconnaissent pas cette réalité. Lorsque nous nous ouvrons au miracle, toutes sortes de choses se produisent. La synchronicité se manifeste de plus en plus fréquemment et les événements coïncident. Le divin intervient dans nos vies comme un flot d'une rivière. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple d'une personne qui souhaite augmenter sa richesse et qui a également une passion pour un passe-temps. En méditant sur cette idée, elle pourrait se demander « Et si je transformais mon passe-temps en entreprise ?» En élaborant un plan d'affaires et en exploitant le potentiel de son passe-temps, elle peut créer une entreprise florissante. En ouvrant une boutique en ligne ou en mettant ses produits en consignation dans différents points de vente, elle peut attirer de nouveaux clients et augmenter ses revenus de manière significative. Cette prise de décision consciente et cette action ont permis à cette personne de réaliser ses objectifs financiers de manière inattendue et de créer un avenir plus prospère pour elle-même. L'idée de l'action inspirée consiste à avancer étape par étape. En suivant la célèbre citation de Martin Luther King, il n'est pas nécessaire de voir l'escalier tout entier. Montez simplement la première marche. En procédant de cette manière, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, car vous progressez à votre rythme. Il est important de ne pas se laisser submerger par l'ensemble de vos objectifs, car cela peut vous décourager et vous empêcher de commencer. Ainsi, concentrez-vous sur le moment présent et faites ce que vous pouvez faire à ce moment-là, car c'est là que se trouve votre pouvoir. La confiance en soi, le lâcher-prise et la confiance en l'univers sont les thèmes récurrents chez les gourous du développement personnel. Parfois, le temps est la seule réponse à nos interrogations sur la manière dont quelque chose se manifestera ou sur la lenteur de sa manifestation. Le lâcher-prise peut permettre de relâcher la pression que l'on se met à soi-même ou de cesser de manipuler la réalité physique par peur du changement. Lorsque nous cherchons à tout contrôler, nous nous limitons à ce que nous connaissons déjà, ce qui nous empêche d'explorer de nouvelles possibilités et nous maintient dans notre zone de confort. Nous avons peur que tout se transforme en désastre si nous lâchons prise. Cependant, pour exploiter notre énergie créative et spontanée, nous devons apprendre à nous ouvrir à l'inconnu. La confiance nécessite un certain entraînement, mais elle peut nous aider à libérer notre créativité et à découvrir de nouvelles possibilités. Si vous avez connu le manque et des événements négatifs, il est important de vous ouvrir à d'autres réalités pour créer quelque chose de différent. Cette ouverture est difficile et exige du courage et de la détermination pour accepter la vulnérabilité temporaire qui accompagne le fait de ne pas savoir. L'histoire de Matt est un exemple parfait de l'importance de lâcher prise et d'être ouvert aux belles choses qui peuvent influencer la vie. La loi de l'attraction a déjà eu des effets sur la vie de Matt, même s'il ne l'a pas toujours remarqué immédiatement. Bien que certaines de ses expériences aient été négatives, il les voit maintenant comme des choses positives pour ce qu'elles lui ont appris. Sa vie a été marquée par une paralysie de l'orbite et un déchirement de la colonne vertébrale qui l'ont laissé paralysé du bras gauche dès sa naissance. Les médecins ont déclaré qu'il ne pourrait jamais nager, faire du sport ou jouer d'un instrument de musique. Mais il ne voyait pas sa vie comme les médecins la voyaient. Il a décidé d'apprendre à nager, même si c'était difficile au début. Il a commencé par faire des cercles dans l'eau, car son bras droit était beaucoup plus fort que son bras gauche. Il s'est fixé l'objectif de nager une longueur. Et un jour, il y est parvenu. Depuis son enfance, le cricket était sa passion. Son rêve était de jouer pour son compte et de devenir le capitaine de l'équipe du village. Il a travaillé dur, visualisant constamment des résultats avec force. Grâce à l'aide de son entraîneur, il a finalement réussi à intégrer l'équipe locale en tant que professionnel. Il a même été capitaine de l'équipe à l'université et aujourd'hui, il dirige fièrement l'équipe de son village. Cette expérience lui a appris que tout était possible à condition d'y mettre son cœur et sa passion. Dans le passé, j'ai moi-même connu des épisodes d'intimidation à l'école qui m'ont profondément affecté. À l'époque, je me laissais submerger par les insultes et les méfaits de mes camarades. Mais avec le temps, j'ai compris que cette obsession n'était qu'une source de problèmes. C'est seulement le jour où j'ai décidé d'ignorer ces brimades que ces difficultés ont commencé à disparaître. J'ai alors réalisé que je pouvais devenir l'un des jeunes les plus populaires de l'école. Et j'ai commencé à me concentrer sur mes objectifs plutôt que sur les critiques négatives des autres. Je me souviens de mes bons résultats à l'école. Je m'étais fixé des objectifs ambitieux avant chaque examen. Et ils se sont réalisés à chaque fois. Cependant, quand j'ai étudié les beaux-arts à l'université, j'ai été confronté à de nouveaux défis.
J'ai cherché à sensibiliser les gens à travers mes peintures sur la guerre et le terrorisme. Mais cela m'a beaucoup affecté personnellement et mes notes ont commencé à chuter. De plus, mes colocataires écoutaient de la musique très négative tard dans la nuit, ce qui perturbait mon sommeil. Un jour, j'ai décidé de peindre une image de George Bush à la manière d'une bande dessinée, ce qui a été très apprécié par les autres étudiants, même si mes professeurs n'ont pas aimé. Cette expérience m'a fait réaliser que ma perception et ma vision des choses créent mon attitude et mes résultats dans la vie. Depuis, j'ai abordé les choses avec un peu plus d'humour et ma vie a complètement changé. Lorsque nous avons une passion, elle peut avoir un impact sur toute notre vie. Un jour, j'ai reçu un appel d'une galerie d'art qui souhaitait exposer mes œuvres. J'ai attiré cette opportunité en modifiant mes pensées et mes actions. J'ai même vendu une peinture avant l'ouverture de l'exposition, et 3 autres au moins dans les 2 mois. Quelque temps après, j'ai également attiré la voiture de mes rêves, ainsi que des vacances à New York avec moi et ma copine. Cette expérience m'a montré que nos pensées peuvent créer notre réalité et qu'il est important de visualiser nos objectifs pour les atteindre. Souvent, nous avons du mal à lâcher prise, à faire confiance car nous voulons tout contrôler. Cependant, en écoutant notre inspiration et en suivant notre guide intérieur, nous pouvons voir plus clairement la voie à prendre. En cessant de vouloir tout savoir sur chaque situation, nous pouvons accepter et apprendre ce qui nous aidera à trouver le bon chemin. Il est essentiel de perdre l'habitude de stresser et de se soucier des détails. En lâchant prise, nous pouvons libérer l'espace nécessaire pour permettre au miracle de se produire dans notre vie. Je vous encourage à voir plus grand et à oser faire quelque chose de digne. Si vous pouviez avoir ou être ce que vous voulez, qu'est-ce que cela serait? Et si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer, qu'est-ce que vous feriez? Quelle que soit votre réponse, faites-le maintenant et osez faire quelque chose de digne. Au revoir.